L'islam dit que l'arabe est la langue du ciel. C'est faux. Malheureusement, la majorité des musulmans ne lisent pas le Coran. Parce que je leur ai posé la question, est-ce que tu as lu le Coran? Je pose la question aux musulmans, il me répond non. Ou alors il me dit oui, mais après il me dit non, je n'ai pas tout lu. Bah, moi je sais que j'ai parlé avec beaucoup de musulmans, donc je sais très bien. Après 70%, 80%, j'en sais rien moi. Mais tout ce que je sais, c'est que depuis des années où je parle avec des musulmans, la majorité, ils n'ont même pas lu le Coran. Et ça fait de la peine. Ça fait de la peine. Parce qu'ils veulent nous enseigner à nous les chrétiens, alors qu'ils ont eux-mêmes, ils n'ont pas lu leur livre à eux, et ils veulent nous enseigner à nous le christianisme. Mais si tu veux nous enseigner le christianisme, est-ce que tu as lu la Bible? Bah oui, bah si tu veux nous enseigner le christianisme, faut lire la Bible dans ce cas-là. Mais t'as ni lu la Bible, ni lu le Coran. Et tu veux nous enseigner. C'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil. Lis d'abord, Ikra, lis. Lis la Bible, l'Injil, la Torah, le Zabour, le Coran, et après on pourra discuter, si tu veux. Mais si t'as pas lu grand-chose, si tu as lu des versets qui t'arrangent, juste quelques versets de Ahmed Didat que Ahmed et Zakarnek t'a cité, et toi tu mémorises et tu bois, mais Zakarnek te cite pas tout. Ahmed Didat ne t'a pas tout dit. Il te cache beaucoup de choses. C'est pour ça, moi, je t'invite à lire l'Évangile et le Coran aussi. Lis-le. Lis le Coran et pas à moitié, lis-le en entier. Un musulman en France qui ne comprend pas l'arabe, alors dans ce cas-là, je le conseille de lire le Coran en français. Qui a créé la langue française? Le français, c'est Dieu. C'est Dieu qui a créé toutes les langues. Donc tu peux lire le Coran en arabe. Il y en a qui disent que traduction égale trahison. C'est faux. C'est complètement faux. C'est pas parce qu'on te traduit un livre de l'arabe au français que le message va être falsifié, trahi. C'est faux. Parce que le message de l'islam, il n'est pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'avoir un quotient intellectuel de 200. Dieu est unique. Mohamed est son messager. Il faut faire le ramadan. Faut pas d'associer. Il ne faut pas donner d'associé à Dieu. Il n'y a rien de compliqué. Faut donner de l'argent aux pauvres, donner la zakat, faire la salate, prier 5 fois par jour. Non, le message de l'islam n'est pas compliqué. Donc quand ils disent traduction égale trahison, c'est faux, c'est pas trahison. Lis le Coran en français, tu le lis en français et cherche à le comprendre vraiment, lis-le en entier et tu verras. Alors un vrai musulman, moi je pense qu'il peut parler d'autres langues. Je ne sais pas moi, si c'est un Italien, il est musulman, eh ben, il va parler à Dieu en italien. N'oubliez pas que les langues ont été créées par Dieu. Au moment de Babylone, la tour de Babel, c'est Dieu qui a créé toutes les langues. L'islam dit que l'arabe est la langue du ciel, c'est ce que j'ai pu entendre. Je ne sais pas c'est écrit où, mais en tout cas ça a été dit je l'ai entendu, que l'arabe est la langue du ciel. C'est faux. Déjà Jésus, du haut des cieux, il a parlé à Saint Paul, apôtre de Jésus-Christ, dans Actes des Apôtres. Et la Bible dit que Jésus parlait en langue hébraïque. Donc Jésus parlait en langue hébraïque, il était juif, c'était pas un arabe. Les prophètes, c'était pas des arabes, c'était des juifs. Et Jésus est venu pour la maison perdue, pour les brebis perdues de la maison d'Israël, pas pour les arabes. Il est venu pour les juifs. Donc c'est pas un arabe qui vient pour les juifs, c'est un juif qui vient pour les juifs. Donc voilà. Bon, merci. De rien.